je pourrais citer un incident à ce moment-là parce que je ne sais pas si ça mérite. C'est un peu explosif. C'est un peu explosif, ce que j'ai à dire. Et pourtant, c'est vrai. Bon, lorsque nous étions à Carré, à ce moment-là, on a occupé la ville de Carré, on a fait un défilé spectaculaire à Carré sur la place de la Tour d'Auvergne. Nos trois compagnies, une partie, parce qu'une autre partie, il y avait des sections qui étaient restées de garde. Les trois compagnies avaient quoi faut dire, chacun un bon contingent, les trois compagnies en fer à cheval, devant le monument, la Tour d'Auvergne. Il y a eu un rassemblement, il n'y a pas eu de discours, il y a eu simplement une prise d'armes, il y a eu et puis même pas d'allocution, une prise d'armes seulement, et un ordre pour défiler dans la ville. Les compagnies ont défilé dans la ville avec armes. Ils étaient armés à ce moment-là, naturellement sous l'acclamation de tous les Carésiens. À ce moment-là, nous avons pris position à Carré. Pourquoi Carré? Parce que c'est un point central. Parce que c'était pas loin de Calac où nous avions encore une partie du bataillon. Et puis parce que ça nous permettait de surveiller un secteur assez important. À Carré, donc, j'avais mis mon poste de commandement à l'hôtel de France, en pleine ville. Un jour, j'ai reçu l'ordre de... C'est bien ça, j'ai reçu la visite du colonel... je sais comment il s'appelait ça. Il y avait Jean Marin de la radio Londres, qui est venu me voir avec les... Oh, j'ai oublié le nom du colonel, c'est bête encore de perdre la mémoire comme ça. Bassi, non? Non, le colonel qui voulait prendre le commandement de toute la région ouest bretonne, un commandement allié, quoi. Alors ils sont venus pour essayer d'avoir... que je devais me mettre sous leurs ordres, c'est bien simple. Je leur envoyais des comptes rendus tout le temps. On était un peu libre à ce moment-là, on dit non, on fera un compte rendu à qui de droit et à qui on veut, mais pas à n'importe qui. Bon, voilà un incident parmi les autres. À ce moment-là, les Américains sont venus aussi, bien sûr, s'installer à Carré. Ils ont mis un truc, un civil office, c'est-à-dire une sorte d'institut, une sorte de maire, si on veut, ou de maire. Ils ont voulu annexer la ville, quoi, et on a assuré la direction. Ils voulaient mettre leur administration en place, quoi. C'est ça, ils avaient l'administration mise en place. Alors, à ce moment-là, il y avait encore des Allemands qui couraient un peu partout. Il fallait donc des moyens pour les pourchasser. Donc, il nous fallait de l'essence. L'essence des voitures américaines, des tanks américains, il n'en restait plus beaucoup parce que, enfin, bref, on en avait profité, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais il fallait avoir de l'essence. Or, pour en avoir, il fallait au civil affaires Foreign Office, là, à Carré, pour demander s'ils ne pouvaient pas nous livrer de l'essence. Enfin, en tant qu'alliés, on pouvait demander ça pour chasser les Allemands. Alors, le type m'a dit en très mauvais français, oui, d'accord, on peut les... Alors, combien? Oh. Alors, il m'a dit, un bidon, un jerrycan pour un prisonnier. Il aurait fallu qu'ils prennent le prisonnier pour s'attribuer la victoire, quoi. Ah, c'est comme ça que ça marche. Oh, il dit, non, je m'en vais. Il donnait l'ordre à mes hommes de siphonner toutes les voitures américaines. On n'a pas manqué d'essence, d'ailleurs. D'autant plus que les Noirs qui étaient souvent dans leur jeep, là, pour une bouteille de rhum, une bouteille de lambic, ils donnaient facilement un bidon d'essence. Ça ne les dérangeait pas. La discipline chez eux, c'était pas leur fort. Hein. Ils étaient pourtant bien organisés, mais la discipline, ça pêchait de ce côté-là. Surtout devant l'école. Il réussit pour eux. Alors un jour,
je reçois l'ordre aussi de l'état-major de Bretagne, de Saint-Brieuc, d'aller au secours des Bretons du côté du Ménéum et du côté dans le Finistère, quoi. À Hervillac, à tous ces coins-là, enfin. J'ai dû, avec deux compagnies, on est allé là-bas en renfort pour aider les patriotes qui avaient été mal mis en point, quoi, par les Allemands. C'est la bataille du Ménéum, là. Oui. Alors, à Douglas, on s'est installé aux environs de Douglas, devant la presqu'île de Crozon. Et à ce moment-là, j'avais dans mes rangs des patriotes qui avaient travaillé aux fortifications de la compagnie Todd, de la section Todd, aux fortifications de Brest, et qui avaient fauché des plans, des zones fortifiées et des zones qui avaient été minées. Fort de ça, je dis, ben, j'allais voir l'état-major pas Morlaix, si à Morlaix. C'est pas Morlaix, c'est. Ah, il y a encore une ville plus près, entre Morlaix et Brest. Landerneau, Landivisiau. Landerneau. À Landerneau, j'allais voir l'état-major américain qui est là, avec mes plans, tout faire en me disant, ils vont me porter. J'aurais au moins quelques camions, quelques renforts, un peu d'artillerie pour délivrer Daoulas. Parce que les gars étaient prêts à partir. On avait mis la route de Daoulas déjà. Les Allemands ne pouvaient plus passer, ils diraient de sortir. Il y avait des mines partout. Les gars savaient les manœuvrer. Ils avaient appris leur leçon. Alors, donc, j'attendais lui. Alors j'ai parlé, les majors américains, et ils m'ont dit no mission. No mission. Ah bon. Je suis parti sans rien. 2 jours après, on entre dans l'Olas quand même. On l'a fait tout seul, quoi. Parce que, à ce moment-là, les Américains, s'est installé derrière nous. C'est comme ça que ça a marché. Donc, on a donc libéré Daoulas. Puis de là, on nous a dit, bon maintenant, les groupes se sont reconstitués autour du Ménéum, on n'a plus besoin de nous. On est rentré donc à Carré, puis de Carré à Saint-Brieuc. Et de Saint-Brieuc, parfois, le bataillon a été dissous, transformé en bataillon ranger, c'est-à-dire en bataillon de sécurité, quoi. Et tout s'est dispersé. Mais nous avons quand même participé à la lutte à Lorient. Ah oui, il y avait une compagnie qui est là-bas. Alors qu'on voulait relever à chaque fois que, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, quoi. Mais pour le combat de la pile, hein, comment vous communiquiez entre compagnies? Ah, là, il fallait communiquer par des porteurs, par des gens, des volontaires. On n'avait pas de téléphone. Des estafettes, quoi. On n'avait pas d'estafette. On n'avait pas de téléphone. On n'avait pas de radio, on n'avait rien. Marchant comme ça. On n'avait que des estafettes. Des hommes volontaires qui y allaient, à pied bien sûr, à travers les tours ennemis pour contacter les groupes voisins. Alors c'est comme ça qu'on a prévenu Calac et qu'on a prévenu tous les bacs des alentours et à Kerry, du côté du Globel, au côté de Rostandin, Kerry. Ils sont venus aussi à participer en partie au combat de la Pie. Si bien qu'on a été tous les bords, ça venait, il n'y avait pas que nous. Nous étions en nombre inférieur. Oui. Nous avions beau être 600 personnes sur place, c'est pas 600 qui résistent à 1000 ou 2000 personnes armées comme ils étaient. Vous pouvez pas. Et là, c'était surtout des FTP qu'il y avait dans les groupes autour de la PI. Comment? C'était surtout des FTP qu'il y avait autour de la PI. Tous. Tous. Oui, il y avait que ça. Donc, avec Tout était oui. bien imbriqué dans la population, quoi. Tout. Oh, ah oui, la population était pour.
Oh, la population nous aidait. Sans elle, on n'aurait rien fait d'ailleurs. Non. Lorsque le bataillon a été formé, il a bien fallu le nourrir. Eh bien, il a fallu que je réquisitionne des choses chez les gens, mais quand les cultivateurs donnaient des choses pour rien. Qui donnait un porc, qui donnait un veau, qui donnait, je sais pas moi, du beurre, des œufs. C'est du pain, tout ça, quoi. Il était vraiment très bien, sauf quelques-uns qui étaient contre toujours, qui cherchaient à échapper à ces obligations-là. Qui avait collaboré notoirement Bien pour sûr. certains, quoi. Alors, naturellement, lorsque on a pu, avec l'argent parachuté qu'on avait reçu, on a pu indemniser tous les gens chez qui on avait pris des aliments, des victuailles. Et il s'est passé ceci, c'est que ceux chez qui on avait réquisitionné de force ou qui ont donné à contre-gré demandaient une somme plus forte que les autres. Ils évaluaient leur perte au double. Et bien là, ceux-là n'ont pas été payés du tout. Pas du tout. Et les autres qui ne voulaient pas se faire payer, on est allé les chercher de force pour qu'ils touchent leur argent. En disant, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donner, c'est très bien, mais alors, tout le monde était payé. Si bien que j'ai jamais eu de réclamation de ce côté-là. Ni pour l'argent, ni pour le reste d'ailleurs, qui a été restitué. Tout ce qui restait a été restitué. C'est-à-dire qu'une partie a servi quand même à acheter dans des installations de radio dans les dispensaires des Côtes d'Armor, dans tous les dispensaires. Ah, dis donc. J'ai appelé plus tard, quand j'étais à Saint-Brieuc, dans mon bureau, j'ai appelé le docteur spécial, comment il s'appelle le docteur chef du service vétérinaire, enfin, du service médical du département, valide, hein, j'ai oublié son nom. Alors je l'ai consulté pour lui demander qu'est-ce qu'il fallait comme argent pour ces dispensaires. Il m'a dit j'ai 17 dispensaires qui n'ont pas de radio. Alors dont celui de Belcarré par exemple, et les autres il y avait 17. Sur combien, je ne sais pas. Alors on dit bon mais combien ça coûte une radio? Il m'a dit 80 000 francs. Bon. Il dit, j'ai fait un calcul, j'ai donné tout, même plus sur son argent, en me faisant signer un papier, en me disant, c'est de la foutaise, que le dispensaire devait d'abord servir les patriotes qui avaient besoin de consultations dans le dispensaire, avant les autres. Mais c'était idiot. Et puis ensuite, de me faire un compte rendu pour me dire comment l'argent était utilisé. Ça a été fait d'ailleurs. Et tous les dispensaires ont été gardés comme ça. Oh, moi, je fais des choses. Et puis les parents, tous les morts là ont été indemnisés grâce à cet argent. Ah oui. Oui, ça- J'ai envoyé quelquefois des mandats de 100 000 francs à l'époque. À l'époque, évidemment, c'était pas 100 000 francs d'avant-guerre, mais enfin, c'était déjà. 100 000 francs à l'époque, dis donc. Ça représente une belle petite somme maintenant, hein. Mais Par exemple, les frères Manac, les 3 frères Manac tués en combat. Ben, la famille qui était pauvre et tout. Et là, il était indemnisé chaque fois pour chaque frère. Si bien qu'elle a pu se payer une petite maison pour finir ses jours. C'est la moindre des choses. Je voulais demander, là, parmi les troupes allemandes, est-ce qu'il y avait des Russes ou est-ce Oui. qu'il y avait des autonomistes aussi, par exemple? Ah, j'ai pas pu savoir. Il y avait des Russes, mais j'ai Ici, pas pu mais savoir. que des miliciens quand même guidaient les Allemands quand ils sont arrivés Ah, au c'est Groenland le le militaire, matin. des Français, hein. Ah Les oui. Français. Hein. Des miliciens, Ah oui. mais pas des autonomistes. On sait Miliciens pas. bretons. Ah, lui, je l'étais sans doute. Ouais. Il était militaire, il était sûrement autonomiste. Oui. Ceux qui les guidaient, les Allemands, le matin, quand ils sont arrivés vous attaquer par surprise, Mais ils c'était pas disaient, vu, Jean hein. Jeune disait que c'était les autonomistes. Hein. Eh oui, oui. Ils connaissaient le coin, tu comprends. Et... Puis par les Bretons, certains d'entre eux. Oui, Ça, oui, c'est oui. terrible. Oui. Alors, être dénoncé par des Bretons, c'est encore pire. Dénoncé par un étranger, là, ça va encore, mais un Breton, on ne savait pas. C'était une Il horreur. peut révolter la conscience des gens. C'est comme ça. Pourtant. Et après le front de l'Orient, qu'est-ce que vous avez fait alors? Eh ben, moi, j'ai été mobilisé au état-major. J'ai servi après à l'état-major du général Allard. Ah oui.
et qui a pris le commandement de toute la région ouest en Bretagne, quoi. Ouais, ouais. Et général là, c'était très chic. Très chic. Mais comme j'avais plus besoin l'occasion de m'en servir, à ce moment-là, j'avais plus de service à rendre à la patrie, étant fonctionnaire à rien foutre, j'ai demandé à rentrer à la maison, c'est tout. Et là, vous êtes retourné dans l'éducation nationale. Ah oui, je suis retourné après. Ah ouais. En poste où alors après vous étiez en poste Ah, en poste. C'est-à-dire que, attendez, j'aurais pu avoir un emploi réservé en tant que blessé de guerre. Après la guerre 14-18, beaucoup de blessés ont eu des places comme ça, de faveur, quoi. Ouais, ouais. Mais en 39, 40, 45, c'était changé. On ne pouvait donner aux mutilés que des places compatibles avec leur mutilation. Moi, les places de tradition ne pouvaient pas marcher. Ah, c'est fou, mais en fait, je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais rien faire, quoi. Donc, tout ce qui était actif mettait sur famille. Il fallait donc un poste sédentaire. Sauf l'administration des postes, sauf l'administration des finances, sauf l'enseignement, mais j'y étais. Bon. Alors, on m'aurait donné quoi en échange? Un poste d'huissier, de la musique quelconque. Qu'est-ce que j'ai foutu un poste d'huissier? J'étais mieux. Je suis resté dans la profession, c'est tout. Et c'est comme ça que je suis resté. Et vous avez enseigné où après alors? Ah, j'ai enseigné à Billy par la suite, parce qu'après la guerre, à cause des enfants, on s'est rapproché de Saint-Brieuc pour le, Ouais, ouais. pour les, Pour le lycée quoi. oui, pour le lycée. Ouais, ouais. Et puis ensuite, ma femme a voulu me trouver un poste détaché dans le Midi. J'étais pas d'accord parce que, mais enfin, il prétendait que, au point de vue hiver, c'était des hivers plus doux là-bas qu'ici, ce qui n'est pas tellement démontré d'ailleurs, parce qu'ici les hivers sont très doux. Ouais. Bah, il neige là-bas aujourd'hui. Oh oui. Ah oui. Alors donc, il m'a trouvé un poste là-bas, bon, que j'ai eu tout de suite, mais ça m'a plutôt embêté qu'autre chose. Finalement, je n'ai pas pu être intégré pour des raisons, mettons, des raisons, des décrets des raisons techniques, c'est tout. J'ai pas pu être titularisé à l'inspection d'académie. Je gardais donc mon poste, ma qualité d'instituteur. Mais j'avais un poste fictif, que je n'occupais pas. Et quand j'ai vu qu'on ne voulait pas m'intégrer, et que le comité médical des Alpes-Maritimes, qui était une peste, n'a jamais voulu me donner cette dispense, sauf pour les malades mentaux, pour les tuberculeux, pour les gars atteints de polio, et pour tout le monde, sauf les gens bien valides, quoi, les gens solides, les gens normaux. Il y avait des cas d'exception. C'était le règlement, c'était la loi. Légalement, je pouvais donc être détaché, si bien que je suis revenu en enseignement. Ah, d'accord. Et j'ai fini là-dedans en enseignement. Mais vous êtes originaire d'où Vous êtes originaire d'où? De quelle commune vous êtes originaire? Moi, je suis né à Saint-Denis, Ah, d'accord. dans la Seine, Ouais. de parents immigrés. Et vos parents sont originaires d'où alors? De la région Ah, aussi? mon père de Bulat, ma mère de Pont-Élevé.